Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant l'actualité de l'AS Saint-Étienne. Donc aujourd'hui c'était le début d'une nouvelle semaine après cette victoire face à Nîmes sur le score de 2-0 dimanche. Donc concernant les actualités du jour, nous allons parler des Stéphanois qui ont été récompensés par les différents sites de leurs prestations face à Nîmes. Ensuite nous allons parler des joueurs qui ont été blessés face à Nîmes. Malheureusement deux joueurs se sont blessés. Ensuite, nous allons parler du maire de Saint-Étienne qui soutient les supporters pour la vente du club. Ensuite, nous allons parler justement d'un investisseur qui serait attentif à Saint-Étienne. Enfin, nous parlerons d'un Stéphanois qui s'est malheureusement blessé très gravement, un jeune Stéphanois. Et enfin, nous allons parler des différentes banderoles affichées ce midi à Geoffroy Guichard et à l'Etra. Donc tout d'abord, concernant les joueurs récompensés, donc comme vous pouvez vous douter, Étienne Green a été récompensé deux fois de son super match face à Nîmes, avec notamment trois arrêts, plus un penalty et de très bonnes sorties aériennes et également un très bon jeu de pied. D'ailleurs, sur le but que Roma Mouma s'est vu refuser, c'était Étienne Green qui avait fait une superbe passe à Denis Bouanga qui était de quelques centimètres hors jeu, mais là c'était vraiment un très beau jeu de pied. Donc il a été récompensé tout d'abord par le journal L'Équipe. Donc il s'affiche en tant que meilleur gardien de cette journée de Ligue 1 avec la note de 8 sur 10. Donc vraiment une très belle note, hein. C'est rare que des gardiens ont une aussi bonne note, surtout pour un premier match de Ligue 1. Donc vraiment une très bonne note. J'espère qu'il va confirmer. On devrait le voir dimanche prochain non, je sais plus quand il est exactement le match, mais ce week-end face à Bordeaux, il devrait être dans les cages car Jesse Moulin et Stéphane Bajic ne devraient tous les deux pas être de retour. Il est également dans l'équipe type de Wascord. C'est également le meilleur gardien jugé. Donc, comme le gardien est dans les deux équipes, on voit quand même que c'est certainement le meilleur gardien de cette journée, puisque deux sites ont décidé de l'aligner dans leur 11 type. Ensuite, les deux autres Stéphanois qui étaient récompensés par Wascorn sont Mathieu Debuchy et Denis Bouanga, qui sont tous les deux dans l'équipe type de ce site. Donc ça récompense également leur très bon match et ça fait plaisir de voir Denis Bouanga dans une équipe type. Ça montre qu'il a fait un bon match et qu'il revient. Donc vraiment très bien, une belle combativité des Stéphanois sur ce match. J'espère que ça va continuer face à Bordeaux, car même si on semble pour moi maintenu, je pense qu'il faut quand même encore prendre 5-6 points, comme disait Claude Puel. Donc une victoire face à Bordeaux, ce serait bien. Et également enchaîner ensuite face à Brest par une victoire, c'est tout à fait envisageable pour les Verts. Donc en plus, Bordeaux va très mal, ils ont 36 points, comme nous. Les battre, ça nous permettrait de passer devant. Et en plus, Strasbourg est également avec le même nombre de points que nous. Donc il y a franchement une très bonne opération à faire ce week-end. Donc il faut continuer comme ça pour s'assurer le maintien. Donc voilà. Ensuite, concernant le maire de Saint-Étienne, il soutient les supporters pour la vente du club. Donc il s'est exprimé via But hier. Il indique qu'il a lu le dernier communiqué des supporters la semaine dernière et celui des Magic Fans aussi, qui est sorti ce samedi. Donc il, il, il dit que les supporters demandent plus de clarté sur les intentions des dirigeants. Il les comprend tout à fait, il les rejoint. Les présidents avaient dit il y a 3 ou 4 ans qu'ils voulaient vendre, donc les supporters prennent au mot. Ils leur disent soyez transparents, jouez carte sur table, confirmez-nous ce secret de Polichinelle. Donc il soutient tout à fait leur communiqué. Donc c'est vraiment très bien, je trouve, que le maire s'exprime de Saint-Étienne. Ça fait une grande, comment dire, une grande voix qui s'exprime. Et peut-être que ça fera bouger les choses. D'ailleurs, justement, ce matin, on apprend qu'un investisseur serait prêt à poser 50 millions d'euros sur la SSE. Euh, Aucun nom n'a été communiqué. Je ne sais pas qui est cet investisseur, mais ce serait vraiment une bonne chose. C'est Laurent S, journaliste de But, qui l'a annoncé. Donc, je sais pas, à voir par la suite, mais un nouvel investisseur serait là. Bon, faut faire très attention avec ces rumeurs, car c'est souvent que
des investisseurs se proposent hein, dans ce qu'on voit et au final ça n'aboutit jamais. Donc là ça doit être l'épisode 830 je pense. Je sais pas, mais à voir le projet proposé, mais peut-être un nouvel investisseur arrivera, on verra ça tout de suite. Donc ensuite, oui, je n'ai pas parlé des joueurs qui se sont blessés face à Nîmes. Donc tout d'abord, Arnaud Nordin, donc il s'est blessé déjà à l'échauffement. Euh, Dès l'échauffement, il aurait dû être aligné à la place de Bouanga, mais il a ressenti une douleur et il n'a pas pu être aligné. Et Charles Aby a été obligé de sortir aussi à la mi-temps car il a eu des pépins physiques pendant la première mi-temps. En même temps, c'était un match vraiment très intense, hein. Ça m'étonne que Denis Bouanga n'a rien vu les attentats qu'il a pris par moment. Mais bon, pour l'instant, il n'y a aucune chose qui n'a été précisée sur la durée de leur absence. Peut-être qu'on en saura plus dans la soirée ou demain. Donc à voir. Donc, j'espère que ce sera pas trop long pour les deux joueurs et qu'aucun autre ne sortira blessé, hein. J'espère que pour Denis Bouanga ça va aller, mais pour l'instant il n'y a pas d'information comme quoi il serait blessé. Donc c'est vraiment une bonne chose. Il y a également un joueur qui s'est blessé de Saint-Étienne. C'était lors d'une opposition en interne en mars dernier entre la réserve et les pros. C'était Bakayoko, donc c'est un joueur de 2002 qui en fin de contrat en juin, il faisait tout pour obtenir une prolongation. Malheureusement, ce défenseur s'est gravement blessé avec une rupture des ligaments croisés. Donc c'est une blessure vraiment très grave, hein, c'est très dur de s'en remettre. C'est un jeune joueur, donc il va peut-être s'en remettre, mais malheureusement, il sera sûrement pas prolongé parce que c'est totalement incertain quand on se fait ce type de blessure, donc c'est vraiment très compliqué pour lui. Ça arrive au pire moment, je pense, de sa carrière. Donc je lui envoie tout mon soutien, j'espère que Bakayoko se remettra de sa blessure rapidement et correctement surtout, qu'il pourra rejouer au plus haut niveau et j'espère qu'il parviendra à s'imposer à Saint-Étienne ou ailleurs. Donc je lui envoie vraiment tout mon soutien. Des nouvelles banderoles ont fait irruption à l'Etra, notamment celle des Green Angels et de Peuple Vert en colère. Donc ces banderoles, la première elles étaient toutes adressées aux dirigeants. Donc la première était votre silence est l'aveu de votre culpabilité, car les dirigeants sont silencieux, ne répondent pas aux rendez-vous demandés par les supporters. Euh, c- Ça fait plusieurs temps que les supporters demandent un rendez-vous avec les dirigeants pour avoir plus de clarté sur le nouveau projet, sur les dettes du club et tout, mais aucune réponse n'a été établie pour l'instant par le club. Donc ça s'adresse directement à eux et une banderole que l'on voit souvent maintenant, direction démission, a été posée devant Geoffroy Guichard. Et une troisième banderole, incompétence, copinage et dividende, 3 mois qu'on attend aux explications. Donc elle fait référence également à la première banderole qui montre il n'y a aucun dialogue entre supporters et dirigeants en ce moment. C'est vraiment très compliqué. Et les dividendes font référence aux 600 000 euros, je crois, qui ont été pris par Bernard Cayazo et Roland Romeyer durant la crise du Covid, alors que le club est en pleine dette. Donc cette banderole s'adresse à eux, c'est encore des mots très forts. Et je rappelle que les Magic fans exigeaient samedi d'avoir une réponse des dirigeants pour un rendez-vous d'ici 2 semaines, sinon ce serait la guerre entre dirigeants et supporters. Donc j'espère vraiment qu'il y aura une communication de la part des dirigeants parce que ça peut s'avérer vraiment très grave. Je sais pas quelle forme de guerre ils proposent. Je pense pas que ce soit tout cassé comme à Marseille, hein, c'est pas du tout ça, mais j'ai pas envie qu'il y ait des nouvelles tensions qui naissent. En plus, dans ces moments difficiles, le club a besoin de tout le soutien des supporters pour se maintenir. Donc j'espère vraiment que tout cela va bien se passer. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et puis allez les verts!